Mesdames et messieurs les militants, mesdames et messieurs de la presse, vous venez d'écouter les activités du parti depuis le 5 septembre. Une de vos questions serait certainement: est-ce que vous approuvez le coup d'État? Naturellement, vous avez aussi la réponse. Mais qu'est-ce qu'ici, comme philosophie du RPG Arc-en-Ciel et de tous ses alliés dans ce que vient de dérouler le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel depuis le 7. C'est la philosophie de non-violence. Toutes ces réunions ont eu pour objet de dire à nos militants et sympathisants que la seule philosophie qui vaille au RPG et au niveau de ses alliés, c'est la conservation de la paix dans le pays. La preuve, c'est que depuis le 5, le RPG et ses alliés n'ont pas organisé de protestation, de marche, de défilé ou même de meeting. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons des passeports bloqués. Nous avons des comptes bloqués, même si, rien que dans le premier communiqué du CNRD, on disait que seule la justice va être désormais la boussole. Le RPG est resté serein avec ses alliés. Notre seul objectif aujourd'hui, c'est la libération du professeur président Alpha Condé. Nous demandons au CNRD que, vu l'âge du président, n'importe qui à cet âge est fragile. Et nous leur demandons humblement de libérer le président Alpha Condé. Nous le souhaitons vivement. C'est l'objectif premier des activités du parti et de ses alliés. Aussi, à d'autres occasions, le parti, comme on vous l'a dit tout à l'heure, certains cadres du parti ont été conviés à une concertation avec les nouvelles autorités. Nous avons exprimé des inquiétudes. Chers spécialistes de la communication, depuis le 5 septembre, on a à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que c'est le FNDC qui a fait le coup d'État? Est-ce que c'est le FNDC et le CNRD qui ont fait le coup d'État? Ou est-ce que le CNRD a fait le coup d'État pour le FNDC? Je crois qu'un certain nombre de réponses ont été données par un membre de la classe politique dans ses adresses à Bruxelles. Et nous considérons que le CNRD, d'après la charte, doit être neutre et un arbitre qui doit organiser, mettre en place les organes de la transition
et organiser des élections dans une position de neutralité absolue. Je dois m'empresser de dire que des assurances nous ont été données, qui nous ont donné satisfaction. Mais toute la communication du RPG a été axée sur la paix, sur le calme, parce qu'au-delà de tout, la chose que nous avons en commun, c'est la Guinée. Et cette Guinée-là, ça a été toujours la philosophie du RPG et de son fondateur. Nous ne voulons pas la guerre en Guinée. Nous ne voulons pas la violence en Guinée. Et ça a été notre philosophie, c'est notre philosophie et ce sera notre philosophie. Toute notre communication envers les structures de base, et Dieu seul sait qu'au RPG, dans le village le plus reculé de la Guinée, nous avons nos structures. Nous avons dit au CNRD qu'ils n'ont pas besoin de se créer ni une mouvance, ni une opposition. Ensuite, au RPG Arc-en-Ciel et pour nos alliés, nous sommes prêts à participer au processus de transition, à faire partie de tous les organes et à accompagner le processus pour que, en fin du processus de la transition, le RPG a les moyens, les chances de reconquérir le pouvoir, même avec un arbitre neutre. Je voulais donc, pour ne pas être long, aussi informer la presse, informer nos militants qu'il y a, excusez-moi l'expression, des charognards qui déjà s'acharnent sur l'héritage du professeur Alpha Condé en constituant déjà des équipes de candidatures pour les prochaines élections présidentielles. Au RPG Arc-en-Ciel et pour ses alliés, ce phénomène n'est pas d'actualité. L'actualité, c'est la libération du président. L'actualité, c'est la remobilisation de nos troupes. L'actualité, c'est de prôner la paix au sein du parti et dans toutes nos structures. Nous profitons également pour dire à la presse que le RPG et ses alliés sont des partis organisés. N'importe qui ne peut pas parler en leur nom. Il y a pour cela des structures du parti. Comme aujourd'hui, si j'ai le micro, c'est parce que le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, c'est parce que le comité de crise constitué du RPG Arc-en-Ciel et des alliés a décidé qu'Amadou Damaro prenne la parole aujourd'hui. Seulement dans ces conditions que l'on peut s'exprimer au nom du parti. On sait que dans vos radios, sur vos sites, il y a des gens qui parlent, mais sachez que leurs paroles n'engagent en rien le parti et ses alliés. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour remercier nos structures à l'extérieur qui sont actives, qui font un travail apprécié et qui se joignent à ce qui a été dit par le secrétaire permanent et qui est en train de se dérouler au sein de nos structures à l'intérieur du pays. Est-il nécessaire de dire, est-ce qu'on a d'autres inquiétudes? Absolument, oui. Parce qu'avant, le mot le plus usité
par notre opposition d'alors et notre opposition d'aujourd'hui et notre opposition future, est qu'il demandait des élections libres et transparentes. Nous ne demandons que ça. Mais les démarches à l'intérieur, auprès des nouvelles autorités, dans la sous-région, ou bien en Europe et aux États-Unis, c'est de trouver des formes juridiques pour exclure le RPG et de ses alliés du processus. Je l'ai dit à d'autres occasions, et en anglais pour mieux renforcer ce que ça veut dire, we are too big to fail. On est trop gros pour être mis de côté. Ça, il faut que ça soit clair pour les uns et pour les autres. C'est sur ces mots que je vais demander à la modératrice de bien vouloir passer la parole à faire dérouler la suite du programme. Mais encore une fois, nous vous remercions et le RPG et ses alliés sont sereins, attendent tout et nous n'avons respecté jusque-là à aucune instruction du CNRD.